voudrais vous témoigner avec toute sincérité, je voudrais vous témoigner mon témoignage comme vraiment je l'ai vécu. Écoutez, pour ma part, être un chrétien, c'est trop facile. Depuis l'âge de mes 6 ans, mon père restait un serviteur de Dieu. Et j'ai été dans AG1, où c'est qu'il y avait les plus grands anciens, j'ai eu l'honneur d'écouter Payan. Écoutez, je vous le dis en vérité, j'ai toujours aimé les choses de Dieu. Derrière les estrades, on a toujours chanté avec Boston. On était tout jeunes, on chantait derrière les cantiques. Et pourtant, ça n'a pas fait de nous des chrétiens. Je vous le dis en vérité, j'avais 16-17 ans. J'ai commencé à fumer la cigarette, avec le respect que je vous dois, à fumer le pétard. Écoutez, les serviteurs se tuaient à rassembler des jeunes pour faire une réunion de jeunes. Et moi, je vendais la drogue sur la mission. La grande commission des Roms, tous les jeunes, tous les plus petits jeunes, ils venaient tous vers moi. Je vendais de la drogue sur la mission, je vous le dis en vérité. Je ne suis pas fier de vous dire ça. Et j'avais 18 ans, je me suis marié, et j'ai fondé une famille. Écoutez, mon petit, il venait de naître. J'en étais en 2023, j'avais un camping 2022. J'avais mon petit convoi. Écoutez, tout pour être heureux. Hein. Ben non, moi, je n'étais pas heureux. Je n'étais pas assez comblé dans ma vie. J'ai commencé à boire. Je vous le dis en vérité, je rentrais pas des nuits. Je dormais dans le camion. Alcoolisé, le matin, on me réveillait. Toujours la même vie. Je me suis disputé avec ma femme des maintes et maintes fois. Je cassais tout mon matériel, mes voitures, mon camping. Quand je voyais ma famille là, je baissais la tête. Je déposais le petit vers mon père et moi je partais plus loin là-bas. Faut pas que mon père me voie dans les yeux. Et avec le respect que je vous dois, un jour, j'ai bu avec un gadjo. Et un gadjo il m'a proposé de cette drogue dure, cette cocaïne. Et quand j'ai commencé à prendre ça une fois, 2 fois, ben je me suis attaché aussi avec ça. J'étais une personne qui me droguait beaucoup. Écoutez, je prenais plus ça pour faire la fête. Je prenais ça parce qu'il fallait que je me procure chaque jour. C'est parce que sinon, je vous le dis en vérité, je transpirais la nuit. Je stressais, je pleurais dans moi. Écoutez, je m'angoissais parce que j'en avais pas. Je cassais tout. Je prenais 400 € là-bas. Je déclarais 200 € la maison. Je vous le dis en vérité, ce drogue m'avait tué. Je suis pas gros aujourd'hui, je fais 80 kilos. J'en faisais même pas 5 ans. Je vous le dis en vérité, j'étais vraiment un garçon vraiment malheureux. On s'est laissé 2 fois avec ma femme. Ma femme, elle a dévoilé toute ma vie à tout le monde. Alors ma famille, quand elle me voyait, mes cousins ils venaient vers moi. Elle me dit, Jason, excuse-nous, on peut plus rester avec moi. Mon père, il a peur que tu me drogues. Il a peur que tu me donnes des cachets, il a peur que tu me donnes de la drogue. Il dit, je peux plus rester avec toi, moi. Et moi, je me mettais à pleurer et je mettais la faute sur tout le monde. Je me disais que c'était à cause de lui, que c'était à cause de l'autre. Je lui dis, bah tiens, ils s'en vont les chrétiens, il n'y a personne qui vient te voir, il te met dans tous la faute sur toi. Je vous le dis en vérité, le diable, il sait faire son affaire, hein, il sait bien faire son travail. Écoutez, je vous le dis en vérité, j'étais le garçon le plus malheureux du monde. Je me suis laissé avec ma femme, j'ai dormi 4 jours dans le camion, à la Castellane, à un quartier de Marseille. J'ai mangé mes 700 € là-bas. Écoutez, je vivais pour la drogue. Je me réveillais, je me droguais le matin. J'avais pas de vie. Écoutez, je vous le dis en vérité, j'étais un garçon qui n'avait pas de vie. Mon père, il m'a appelé pour aller au séminaire. Et ma femme, elle me dit, écoute, si tu changeras pas là-bas, écoute, moi le petit, tu le verras, mais moi, tu me verras plus. Moi, je peux plus continuer comme ça. Avec le respect que je vous donne, je suis parti au séminaire, mais moi, j'avais pas l'intention de changer. Hein. Je m'avais pris du shit, de la cocaïne, mon paquet de cigarettes. Je dis, bah écoute, on sait pas, hein, des fois, hein. Je me dispute avec quelqu'un là-bas. Au moins, je vais être là-bas et je vais me procurer quelque chose. Écoutez, je suis arrivé vendredi, le lendemain, pour pouvoir prêcher. Je vous le dis en vérité, je n'étais pas attentif à la parole de Dieu, mais je sais que Dieu parlait à mon cœur. Écoutez un seul cantique. Le cantique, il disait ça comme ça. L'apparence, c'est cacher ses souffrances, c'est de faire croire que tout va bien encore au doute du lendemain. Seigneur, moi j'ai vu toute ma vie dans ce cantique. Moi, c'était ma vie, ça. Moi, quand je voyais les gens, je voulais faire croire que tout va bien, moi, pour moi, dans mon foyer. Quand je me reprenais avec ma femme, je disais c'est bon, je dis maintenant je vais faire croire que j'ai tout arrêté, mais c'est pas vrai. Écoutez, j'ai pleuré comme un petit bébé devant là. Il n'a même pas fait d'appel, il s'était en train de chanter. Moi je suis parti d'au fond là-bas, je me suis retrouvé là. Alléluia.
J'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon à toute ma famille. Écoutez, je vous le dis en vérité, mon père, il peut être là pour en témoigner. Hein. Il voulait même plus partir dans les pays pour prêcher. Il n'arrivait même plus à prêcher. Il me dit, à cause de toi, regarde, ta famille, elle est toute détruite. Il dit, ta petite famille, il dit, tu t'entends même plus avec ta femme. J'ai même plus la force d'aller prêcher, d'aller témoigner. Je vous le dis en vérité, je faisais souffrir tout le monde autour de moi. Écoutez, Dieu m'a changé. L'été qui est passé, je me suis baptisé. Ça va faire 2 ans que je suis baptisé, que j'appartiens à Dieu. Écoutez, Dieu m'a donné 2 petits jumeaux en bonne santé. Aujourd'hui, j'ai 3 garçons. J'ai ma petite famille, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité qu'on est heureux. Oh, certainement, on n'a pas beaucoup d'argent, je vous le dis en vérité. Hein. On n'a pas beaucoup d'argent. On vit avec le matériel qu'on a. Mais regardez, on fait des centaines de kilomètres. Les garçons, ils m'appellent. Je dis en vérité, je témoigne de partout. Pourquoi? Parce que j'aime les choses de Dieu. Celui-là qui n'a pas fait une expérience, je vous le dis en vérité, je vous invite. Faites une expérience à gagner. Vous n'avez rien à perdre. Il y a tout à gagner dans les choses. Que Dieu vous bénisse.